Alors voici le thème qui va nous diriger ce jour. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Amen. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Bien-aimé, est-il dit quelque part dans la Bible que Dieu voudrait nous voir mourir? C'est une question. Non. Pas du tout. Dieu ne veut la mort de personne. Au contraire, il nous laisse le temps à tous de nous repentir pour être sauvés, pour être délivrés, pour être guéris, pour être bénis. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Quand il nous crée par sa propre volonté. Il nous crée pour que nous puissions l'adorer, l'aimer, le servir, pour que nous puissions cheminer avec lui intimement. Et il nous donne un monde à part à nous. Mais notre désobéissance, parce que Dieu aime l'obéissance, nous a valu tout ce que nous vivons aujourd'hui. Toutes sortes d'hostilités. Dans le monde, il y a toutes sortes de calamités. Dans le monde, il y a toutes sortes de mal. Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Il alla à Jérusalem, là où il y avait la fête. On ne nous dit pas de quelle fête il s'agissait, mais il y avait une fête à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portes. Alors, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades. On a cité quelques-uns de ces malades-là. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques qui attendaient le mouvement d'eau. Le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps. Il n'était pas là tout le temps. De temps en temps. Il descendait dans la piscine. Et cet ange-là qui descendait, il faisait quoi? Il agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était quoi? Guéri. Guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri
dépeint et nous décrit ce passage quand tu vas essayer de l'étudier et de l'approfondir. Au premier sens, il parle comme cela. Parce que s'il y avait une caméra, on allait filmer les gens malades, couchés quelque part. En grand nombre. Il n'y a pas qu'un seul malade. Ils sont là très nombreux. Tout type, avec tout type de maladies, sont couchés dans un lieu. Ça, c'est ce que la caméra va filmer. Mais ça, c'est pour décrire quoi? C'est pour montrer l'état dans lequel se trouve l'homme aujourd'hui. Amen. Ceci nous dépeint l'état piteux, pitoyable, malheureux et misérable de l'homme. On parle d'un grand nombre de malades, parmi lesquels les aveugles, les boiteux, les paralytiques. Dans notre livre, on parle aussi des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. Voilà l'état dans lequel se trouve l'homme déchu, l'homme sans Dieu, les conséquences de l'homme sans Dieu. Il s'agit là d'un être totalement affaibli, malade, méconnaissable. Ce qui est écrit là, tu n'as jamais vu ce genre de cas? Toi qui es dans la salle, est-ce que tu as jamais vu des cas pareils? Ou pire que ça? Tu poses la question. L'homme, un grand malade. Cet homme-là cherche la guérison. Cet homme-là, malade, démuni, malheureux, misérable, va chercher la guérison, la restauration, le bien-être. Parce qu'à côté de ce type de malade physique, il y a aussi des malades mentaux. Est-ce que je me suis? L'état de ta tête est déboulonné. La psychose, les névrosés, la schizophrénie, les folies avec leurs multiples formes de folie, des cœurs meurtris, déçus. Tout cela, ça entre dans le lot des malades, des gens qui ont besoin de l'aide. C'est cela, l'état de l'homme aujourd'hui. Quand bien même tu verras un homme, une personne qui a l'air bien, quand tu vas fouiller, tu trouveras que c'est un grand malade. Vrai ou faux? Un grand malade qui marche. Alors que les cas qui l'accompagnent sont terribles. De grands malades qui marchent debout, alors qu'ils sont potentiellement de grands mourants. Il y a des gens qui ont des grandes maladies comme ça, mortelles, mais qui peuvent marcher. Vrai ou faux? Ils ont les os rongés, ils ont le cœur rongé, la chair, le sang souillé. Et il y a quelque chose qui nous a rendu malades. À la base de tout ça. Ça, c'est la conséquence d'une situation. La désobéissance de l'homme qui affaiblit, subit ceci. La désobéissance de l'homme qui s'éloigne de Dieu, qui rejette Dieu.
celui qui t'a donné le souffle de vie, ils vont alléger du malheur. Qui sont, de manière officielle, les agents du diable, pour que leurs conditions soient pires. Mais dans l'ignorance, ils le feront. Ils feront tout. Ici, la Bible nous dit qu'ils attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine des dames et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Donc il y avait comme une sorte de compétition. C'est le premier. Tous sont des malades à des degrés différents. Le premier qui tombe dans l'eau est guéri. Parce que de temps en temps, l'ange descend. Il ne prévient pas pour dire que je suis en route. Sinon tous allaient être comme ça en bordure de la piscine. Si je dis je suis en route, tout le monde est là. En attendant que le bouge. Mais est-ce que c'était ça? Donc il arrive au moment où les gens aussi attendent. C'est Dieu, comme à l'époque, utilise les anges jusqu'à ce jour. Amen. Ce sont les agents, les administrateurs de Dieu. Ils sont au service de Dieu. Dieu les délègue jusqu'à ce jour. Je suis persuadé que la plupart de nous, là, nous avons été sauvés quelque part par un ange, même à notre dessus. Est-ce que tu comprends? Amen. Donc, l'ange venait de temps en temps, il ne savait pas. Oh, si le monde pouvait être vrai. C'est pour cela que Jésus n'a cessé de dire veillez. Veillez. Vous ne dormez pas. Veillez et priez. À ceux qui ne connaissent pas. Le jour où tu seras visité par Dieu. Est-ce que tu comprends? Amen. Tu ne connais pas. Comme pour dire qu'il faut être constamment en union et en liaison, en prière, en relation avec Dieu. Amen. Constamment. Cela se passe en esprit. Tu pourrais être en train de vaquer à tes préoccupations, à tes besoins, mais être totalement en esprit, uni au Seigneur. Amen. Amen. Ceux-là qui sont en esprit et constamment unis au Seigneur ont atteint un certain niveau avec lui. Parce que beaucoup s'imaginent que tu es avec Dieu lorsque tu as choisi un temps. Je veux prier à midi. Quand midi est là, tu pars devant ton hôtel, tu pries. Et quand tu te déconnectes, c'est fini, tu es à autre chose. Non, ça c'est le premier niveau. Amen. Amen. Plus tu as évolué avec Dieu, plus à tout moment, dans tout ce que tu fais, tu es en union et en liaison avec Dieu. Amen. Ils attendaient que l'ange vienne secouer, agiter l'eau. Maintenant, il va se produire un phénomène. Il se rend compte que l'ange est en train d'agiter l'eau. Peut-être même est-il déjà là depuis 5 minutes, mais ils sont distraits. Il agite, il n'y a personne. Peut-être l'un de ceux-là va se rendre compte que l'eau est agitée. Peut-être 1, 2, 3 personnes. La course commence. Est-ce que tu m'entends? Amen. La course commence. Qui arrivera le premier? Parce que la condition c'est que tu sois le premier à entrer dans l'eau. Pour être guéri, tout c'est la compétition. Nous sommes dans un monde de compétition. Est-ce que tu m'entends? Amen. C'est celui qui va toucher Jésus-Christ avec foi. Le premier avec foi, c'est celui-là qui sera sauvé. Souvenez-vous de la femme qui avait 12 ans d'écoulement. Est-ce qu'elle était la seule personne qui touchait Jésus-Christ? Non. Toute la foule. Mais toute la foule pouvait toucher Jésus-Christ sans que rien ne se produise. Sans que rien ne
se produise. Donc, pour toucher Jésus-Christ avec effet, il faut, dans notre mouvement, action dynamique vers lui, ajouter quoi? La foi. La foi. La détermination. Donc, ce n'est pas tous qui seront premiers à entrer. Il y aura au moins un. C'est aussi un peu pour nous dire que ils sont très peu qui touchent le Seigneur, qui entrent dans l'eau. Très peu. Très peu. Beaucoup sont là dans ce cadre-là, où la grâce est là pour tous. La grâce est là. Tombe souvent dans l'eau et tu es guéri. Aujourd'hui, dans le monde entier, c'est la même chose. La grâce est là. Touche Jésus-Christ. Et vous aurez des gens qui ont 38 ans. Dans l'église, mais qui n'ont rien du tout. Qui ne touchent pas. Qui ne sont pas délivrés. Qui ne sont pas guéris. C'est la même chose. 38 ans, il y a un homme couché malade. Probablement désossé. Fini. Depuis 38 ans, pas 38 jours, pas 38 semaines, 38 ans, il n'a pas réussi. Et quand Jésus va lui poser la question, est-ce que tu veux être guéri? Il ne dit pas oui. Maintenant, il accuse encore la société. Je le veux bien, mais il n'y a personne pour m'aider. Mais le salut est individuel, mon ami. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Dans ce champ de bataille, dans ce terrain de course, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de force. Mais tu es un homme déchu, donc sans force. Comment va donc tu le réussir? Tu seras l'image de cet homme de 38 ans. Il n'avait pas la force, il n'avait pas l'énergie. Le péché dans la vie d'un homme le dégrade pour le ravaler à ce niveau. Le péché dans la vie d'un homme l'affaiblit. Tu n'auras pas la force d'entrer dans les grâces de Dieu. Voilà ce que ça veut dire. Est-ce que l'Église est suivante? Amen. Quand tu es affaibli par le mal, mais tu vas compter sur quoi pour entrer dans cette grâce? Qui requiert la force? Qui requiert l'énergie? Oh, la bonté de Dieu. Dieu voyait tout ça. C'est pour cela qu'il envoie Jésus-Christ dans le monde. Oui. Et c'est pour cela que Jésus-Christ arrive dans un lieu de malade où il y a déjà son ange qui guérit les gens, mais tous ne sont pas là. C'est la même chose. Depuis la Genèse jusqu'à maintenant, qu'est-ce que Dieu n'a pas fait? Il a donné la loi. C'est l'échec. Il a envoyé ses prophètes. Les gens n'ont pas écouté. Vous savez combien de prophètes ont été tués? Ont été tués dans l'Ancien Testament. On les tués, mon ami. Ça n'a pas donné. Il a donné sa parole. Ça n'a pas donné. Mon fils, va. Va. Et il descend donc pour les gens qui ont là. Amen. Il descend pour ces gens-là. Amen. Ils sont affaiblis. Amen. Il descend pour eux. Amen. Affaiblis, incapable de se mouvoir. Jésus-Christ vient, va vers lui directement pour lui dire, tu as une grâce exceptionnelle. Amen. Avec moi, tu n'as pas besoin d'aller tomber. Amen. Est-ce que tu entends? Amen. Avec moi. Devant nous tous.
Il attend tout simplement de nous voir ouvrir les yeux pour le regarder. Amen. Et nous assurer que oui, Jésus-Christ est là devant nous. Voilà ce qu'il attend. Amen. Non seulement lui-même ne pouvait pas, parce qu'il était affaibli, tombé dans l'eau, mais ses compagnons ne pouvaient pas l'aider. Pas du tout. Regardez un peu dans la société aujourd'hui, dans nos familles, partout où nous sommes là. Non seulement tu ne connais pas Dieu, mais quand tu regardes même ton frère et ta soeur là-bas, il est même peut-être pire que toi. Il ne peut pas t'aider à te montrer le chemin. Et quand tu aurais même une personne dans ta famille qui voudrait te montrer le chemin, il y a tellement de résistance, tellement de barrières. Ça veut dire quoi? C'est l'image du diable qui a vraiment détruit l'homme. C'est cela. Est-ce que tu m'entends? Amen. C'est ça. C'est pour ça que la Bible parle du monde qui est sous la domination du diable, sous la puissance de l'ennemi. Et la Bible dit que le diable a aveuglé la conscience. Aveuglé la conscience de Dieu. Beaucoup pensent même être avec Dieu alors qu'ils sont très loin de lui. Pour avoir accès aux grâces de Dieu, il y a un effort à faire de notre part. Il faut de l'énergie, il faut de la force pour tomber dans la piscine, le premier. Et lorsque tu as la grâce, maintenant que Jésus se présente devant toi, et que tu l'acceptes, tu seras guéri. Amen. Tu seras délivré. Amen. Tu seras libéré. Amen. Que dit-il? Qu'avait-il dit aux malades, aux vieux malades? Lisez-moi la place là. Lève-toi, lui dit Jésus, et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, il se leva. Est-ce que vous voyez l'intervention du Seigneur Jésus? Amen. Donc, ici dans ce cas, c'est Jésus qui va vers lui. Lui dit, lève-toi. Il donne l'ordre. Jésus-Christ a une bouche qui ordonne. Amen. Et cela s'accomplit. Amen. Aussitôt, il y a des cas où c'est toi qui dois aller vers Jésus-Christ. Amen. Mais avec foi, tu le toucheras, tu auras le même résultat. Amen. Jésus-Christ entre dans une synagogue et voit une femme qui est courbée depuis 18 ans comme cela. Déclarée par le diable, dit la Bible. D'un mot, Jésus-Christ chasse le démon et dit à la femme, lève-toi. Elle se redresse. Amen. C'est une fille là-bas. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Dans un sens comme dans l'autre. Premier sens, Jésus vient vers toi, accueille-le. Deuxième sens, tu connais l'existence de Jésus-Christ, va vers lui. Amen. Mais comment? Avec foi. Amen. Et quand Jésus-Christ nous apparaît, il connaît nos faiblesses parce qu'il va trouver déjà les gens affaiblis. Il va donner des consignes. Parce qu'à la suite, il va trouver la personne toujours à l'église. Il dit oui, c'est très bien. Tu as été sauvé, tu as été délivré. Ne pêche plus. Sinon, en continuant à pécher, ta condition sera pire. C'est aussi simple que ça. C'est cela la Bible, c'est ça la Bible. Simple comme nous autres. Simple. La Bible n'est pas compliquée. Mais c'est l'application qui est difficile. Et c'est pour cela qu'il va nous aider. Jésus-Christ va nous donner quelque chose pour nous permettre de ne pas être couché, mais d'être debout pour agir. C'est quoi? C'est son esprit. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Il y a un esprit de force et non de faiblesse et non de timidité, qui est un esprit d'amour. Parce que pour faire ce que Jésus a fait, il fallait une bonne dose d'amour. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Oui. Il fallait cette dose d'amour-là. Esprit d'amour, esprit de force, et non de timidité, de faiblesse. Il nous donne cela. Donc, ce passage nous dépeint, nous décrit. Je crois que c'est Ésaïe 1,15. Ça parle aussi de cela. Que de la tête jusqu'à la plante des pieds, notre corps est en mauvais état. Il n'y a rien qui soit en place. Il n'y a rien qui soit bien. Jésus-Christ est le réparateur. Beaucoup vont me dire, j'ai accepté Jésus-Christ, mais qu'est-ce que ça veut dire avoir accepté Jésus-Christ? Je vais te donner une ligne qui va te faire comprendre quelque chose. Est-ce que l'Église est là? Amen. Au commencement était La parole. la parole était avec Dieu. et la parole était Dieu. Si tu reçois Jésus-Christ, ça veut dire que tu as reçu la parole. Amen. Et c'est avec la parole qu'il a guéri ce monsieur. Amen. Par la parole, il avait dit quoi? Dans ton lit. Amen. Donc tu ne peux pas dire que tu as reçu Jésus-Christ en mettant de côté Sa parole. sa parole. Parce que c'est dans sa parole que tu as la guérison. Amen. C'est dans sa parole que tu as la délivrance. C'est dans sa parole que tu as sa bouche. Dans sa parole, il décrète dans ta vie. Amen. Dans sa parole, tu trouveras les promesses qu'il nous accorde. Donc, comment tu peux dire donc, que tu as reçu Jésus, tu es avec Jésus, alors que tu n'as pas sa parole? Et Jésus même va même plus loin pour nous dire, mais pour que tu sortes de ces situations-là, de freins, de blocage, de maladie, aie ma parole dans ta bouche. Amen. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que tu dois proclamer ce qui est écrit dans sa parole. Parce que sa parole a en elle la puissance, l'onction et la capacité à démolir les forteresses, Amen. à renverser les résistances, Amen. à chasser les démons. Mais c'est la vérité. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Mais comment chasses-tu les démons? Tu chasses les démons la bouche fermée? Non. Tu chasses les démons comment? En disant au nom de Jésus. Voilà. Donc quand tu as Jésus-Christ devant toi, tu as sa parole. Mais si tu ne le vois pas, si tu veux voir Jésus-Christ, plonge dans la Bible. Tu le verras. Il est là. C'est lui qui te parle. Dès que tu ouvres chaque page, dès que tu fais ta Bible, dès que tu ouvres la Bible, tu es là, face au visage du Seigneur. Face à la bouche du Seigneur. Tout ce que tu diras te concerne. Voilà le grand mystère de la parole. Le grand mystère caché en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la sagesse de Dieu. En Jésus-Christ, tu as la plénitude de la divinité. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons tout en lui. Tout. Le monde s'est accaparé de tellement de conscience, d'intelligence, des gens tels que ce voile-là nous rend lourds pour comprendre qui est ce grand homme. Amen. Jésus-Christ, le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Oui. Quand tu vas méditer la parole, tu vas te rendre compte que le nom de Jésus-Christ a une puissance et une
violence que tu n'imagines pas. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Mais comment utiliser ce nom avec succès? Comment utiliser le nom de Jésus-Christ avec effet? Tu veux que je dise juste? Tu trouves du savoir? Oui. Tu veux savoir? Oui. Tel que quand tu vas utiliser ce nom, les montagnes se déplacent. Amen. Est-ce que tu voudrais vraiment savoir? Amen. Ou bien tu devines déjà ce qu'il faut faire? Quelle est la première phrase de notre Père? Que ton nom soit sanctifié. C'est ce qu'il faut faire. Amen. Sanctifier son nom. Sanctifier son nom. Est-ce que tu peux sanctifier le nom de Dieu, le nom du Seigneur, alors que toi-même tu ne l'es pas? Réponds. Non. Tu as les mains. Comment est-ce que tu peux laver quelqu'un avec les mains pleines de boue? Ça peut donner? Non. Tu plonges tes mains dans l'eau pleine de boue. L'eau devient quoi? Vous suez ça. Vrai faux. Je dis que je vais laver cet enfant. Mais je suis plein de boue. Boum, boum. Qu'est-ce que je vais mettre sur l'enfant? La boue, n'est-ce pas? Tu ne peux pas sanctifier le nom du Seigneur qui est en boueuse. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau dit, je suis saint, soyez sanctifiez-vous. Mettez-vous à part de moi. Et quand tu auras sanctifié son nom, alors là, il va commencer à s'intéresser à toi. Amen. Est-ce que tu veux? Amen. Et ensemble, vous pourriez faire beaucoup de choses. Amen. Donc, ce passage nous enseigne beaucoup de choses. Amen. Le Seigneur est là. Il a disposé beaucoup de choses pour que nous soyons sauvés, guéris, délivrés, bénis et élevés. Mais nous sommes affaiblis par les ravages que cause le péché, le mal, les mauvaises pensées, les mauvais cœurs, les mauvaises voies. C'est ça. Nous sommes affaiblis. Tout est là comme dans la piscine. La piscine est là. Mais nous ne savons pas quand l'ange descend. C'est vrai que Dieu est dans le monde. Il est partout. Là où nous sommes, il est avec nous. Est-ce que tu m'entends? Amen. Non seulement il est avec nous, il est en nous. Tu vas derrière le mur, il est là. Je ne sais pas où tu peux aller sans nous trouver. Mais dans les abîmes les plus éloignés. Au fond de la mer, il est là. Dans la jungle amazonienne, il est là. Il est partout, mon ami. Alors, comment est-ce que tu vas faire entrer Dieu en scène dans ta vie? Il nous a donné ses grâces. Il est venu vers nous. Il a dit même d'ailleurs, vous tous qui êtes fatigués, chargés, faites quoi? Venez à moi. Il a appelé, non? Venez à moi. Et il est allé jusqu'à appeler. Il est allé jusqu'à dire, non, vous avez des soucis, ne vous en faites pas. Je vais vous aider. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui-même prendra soin de vous. Amen. Dieu n'a pas fait quoi? Mais tu ne fais rien de tout cela. Il n'a pas une place importante dans ta vie. C'est à peine si tu vas vers lui. Mais lorsque tu as un caillou lourd, fort comme ça à la gorge, sans ce temps-là, peut-être en troisième position, tu vas penser qu'il existe. Et tu vas vers lui pour dire, Seigneur, viens. Est-ce que Dieu est notre chien? Non. C'est notre Dieu? Non. C'est notre Béa? Non. Parce qu'on appelle souvent les chiens d'ici. C'est notre ici? Dieu n'est pas un chien, mon ami. Dieu
Dieu, c'est Dieu. Oui. Est-ce que tu es en train de suivre cette parole? Amen. Cette parole est en train de te bénir. Amen. Donc il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Le monde est comme ça, couché, malade. Le monde est comme cela. L'exemple il va vers le type de trafiquant de maladie, c'est que, en fait, nous sommes en train de le recevoir. Il est en train de nous poser la question. Il nous pose la question à chacun de nous. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Veux-tu être béni? Veux-tu sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves? Voilà la question qu'il nous pose à tous ce matin. Veux-tu être? Chacun donnera sa réponse. Que le Seigneur qui est là, tel qu'il est en train de faire, de nous parler, te pose la question. Veux-tu être guéri? Pas simplement toi. Veux-tu être délivré? Veux-tu être libéré? Amen. Il avait eu la réponse de ce monsieur. Et toi, ta réponse c'est quoi? Parce que nous n'avons pas pu plonger dans la piscine. Si tu as encore toujours tes problèmes, ça veut dire que tu n'as pas réussi à plonger dans la piscine. Est-ce que tu m'entends? Amen. Nous avons une grâce supplémentaire. Une grâce spéciale. Quelle est cette grâce? C'est que Jésus-Christ nous rend visite aujourd'hui. Amen. Il est devant chacun de nous. Chacun de nous est devant son destin. Nous sommes tous des malades. On est paralysé quelque part. Un aveugle ne voit pas la gloire de Dieu. Un sourd n'entend pas la voix de Dieu. Un muet ne parle même pas de Dieu, comme beaucoup. Un esophague paralytique est couché, ne marche même pas. Donc il ne peut même pas aller à Jérusalem pour aller louer et adorer Dieu. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, en cet instant précis, maintenant là, Jésus-Christ est là devant chacun de nous. Il s'agit pour toi, comme le malade couché, à genoux, de répondre à sa question. Veux-tu être guéri, délivré, libéré, racheté, béni, promu? Veux-tu être? Lève-toi, sois libéré au nom de Jésus. Amen. Lève-toi, sois promu au nom de Jésus. Amen. Lève-toi et que les voies s'ouvrent devant le trône. Amen. Lève-toi et que ta relation avec Dieu soit raffermie. Lève-toi et sois sanctifié au nom de Jésus. Lève-toi et sois la pluie de bénédiction. Lève-toi et sois grandement, richement béni au nom de Jésus. Lève-toi et reçois la paix que le Seigneur te donne. Lève-toi et reçois la paix dans ton cœur au nom de Jésus. La paix dans tes activités. La paix dans ton foyer. La paix dans ton cœur. Au nom puissant du Seigneur. Lève-toi et sois guéri de toutes sortes de maladies. Sois guéri, sois délivré au nom de Jésus. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Que la main de Dieu soit sur ton nom. Que les grâces multiples du Seigneur soient sur ton nom. Que les faveurs, les promesses données par Dieu pour nous, chacun de nous, soient maintenant propices et s'accomplissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Béni l'Éternel. Au nom de Jésus. Est-ce que les gens peuvent dire Amen? Amen. Amen. Amen.